Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette végétarienne. On va faire une quiche aux légumes, mais petite surprise pour les légumes, on va aller les chercher dans un endroit insolite dans Paris. On s'attaque tout de suite à la pâte. On aura besoin pour la pâte de 40 ml d'huile d'olive, une pincée de sel, 200 g de farine, 60 ml d'eau et moi j'ai pris un peu de graines de chia, vous pouvez prendre aussi des graines de pavot. Alors pour la pâte, on met la farine, la petite pincée de sel et les graines de chia ou de pavot, donc c'est joli. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence, c'est pas mal. Vous faites un puits, on va commencer à mettre l'huile. Donc vous pouvez la faire au beurre hein, bien sûr, mais là j'ai décidé aujourd'hui de la faire à l'huile d'olive. Voilà, et on y va avec la main, c'est parti. On mélange. N'hésitez pas à bien frotter comme ça la farine entre vos mains pour voilà, bien absorber toute l'huile. Et ensuite il ne restera plus qu'à rajouter un petit peu d'eau, de l'eau bien froide. On y va progressivement, on en met un peu, on mélange. Je façonne ma pâte, je l'arrondis déjà, hein, voilà, comme un galéron, et je vais la mettre au frais une vingtaine de minutes. Ensuite, je vais étaler ma pâte, donc sur un plan de travail un peu fariné. Alors je vais utiliser un cercle, vous pouvez utiliser évidemment un moule à tarte, et beurrer bien, ou là en l'occurrence, je mets un peu d'huile d'olive, le contour. Voilà. Je pose ça sur une plaque avec du papier cuisson. Je vais prendre ma pâte à tarte, ou à quiche dans notre cas. Et voilà, on enlève toujours un peu l'excédent de farine, hein, s'il y en a autour, au-dessus. Et on va venir déposer notre pâte, du coup, sur le fond. On va faire cuire notre pâte à blanc. Donc je vais mettre un cercle de papier que j'ai découpé dessus. Et on va remplir tout simplement avec des billes d'argile par exemple. Vous pouvez mettre des gros haricots, du riz, enfin des choses un peu lourdes. On va la faire cuire une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de cuisson, mon fond de tarte, j'enlève les billes, je vais venir le percer et je vais le remettre à nouveau à cuire pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Maintenant que notre fond de tarte est prêt, allons chercher des légumes frais dans un endroit insolite à Paris, je vous le disais, et nous allons retrouver quelqu'un que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Il s'agit de Agnès, avec qui j'ai préparé une bisque de langoustine juste avant de partir en Islande l'année dernière. Eh bien, je suis au parc de Belleville et je vais donc retrouver Agnès qui a une culture de légumes sur l'eau. On va découvrir ça ensemble. Salut Agnès. Comment ça va? Très très bien. Depuis notre super bisque de langoustine là. Ah bah exactement, donc là des produits de la mer islandaise, nous passons aux légumes de Belleville. De Belleville, excellent, on va découvrir ça. Alors moi ici je fais depuis mars 2013, je fais de la culture de légumes sur l'eau. Ça tombe très bien Agnès parce que j'ai un fond de tarte à la maison et je voulais faire une quiche aux légumes. Donc au lieu de les faire avec des épinards, on va peut-être les faire avec des super blettes. Donc les plantes poussent directement dans l'eau, tu vois, là, voilà. Avec des racines jaunes pour les blettes jaunes et des racines rouges pour les blettes rouges. Ouais. Et c'est un projet que je fais avec la mairie de Paris. D'accord. Et puis différents fournisseurs qui m'ont prêté le matériel, donc notamment le GHE, qui est une entreprise d'Anjax. D'accord. Ça s'appelle la technique de l'aquaponie. L'aquaponie, donc c'est les poissons qui font leurs excréments dans l'eau, qui nourrit les plantes. Et exactement. Les plantes qui purifient, c'est ça, l'eau des poissons. Bravo. Bon, bah, c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà. Je suis trop content, je choisis mes petits légumes comme ça qui poussent en pleine ville. Je vais prendre bien sûr de la couleur, ça va être très sympa. Allez, c'est parti. Regardez cette belle couleur rouge, on dirait de la rhubarbe. Agnès, je te remercie pour ces super blettes. Avec plaisir. Je vais aller les sublimer le mieux possible dans une quiche végétarienne. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Tu veux venir la déguster? Ah bah super volontiers. Ah, elles génial. Sont belles, alors, là, elles sont bonnes. Alors, j'ai de la chance. Je te donne rendez-vous dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, ok. Le temps de la faire. D'accord. Ok. Super. Bon bah tout à l'heure. Super. Allez, génial. On y va. Je suis de retour avec les blettes, donc super colorées, qu'on vient de récupérer à Belleville. Et donc voilà, on les a rincées rapidement. Je vais les émincer à présent.
On prendra donc 500 g de blettes ou de épinards hachés, 3 œufs, 100 g de comté. Ici j'ai de la crème de soja, donc 250 ml, ou vous pouvez prendre de la crème fraîche également, des champignons de Paris, quelques-uns, et ensuite donc un peu d'huile d'olive, de l'oignon nouveau, des herbes de Provence, de la moutarde, une bonne cuillère à soupe, un peu de sel et je mettrai un peu de piment. Voilà, dans une grande poêle je mets mon huile d'olive et on va faire revenir les blettes et les champignons. Et je mets également les oignons nouveaux. Alors pour l'appareil, je vais casser les œufs. Je mets un peu de piment ou de paprika, des herbes de Provence, le sel. Je mélange bien. J'ajoute les graines de moutarde et la crème de soja. Je vais remplir le fond de tarte avec les blettes. Je recouvre avec un peu de comté. Alors si vous voulez une recette sans lactose, puisqu'on a utilisé de la crème soja et on n'a pas mis de beurre dans la pâte, vous pouvez aussi trouver un fromage sans lactose. Je remplis avec l'appareil, j'en mets bien de partout. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Bon, eh bien, il paraît que la quiche aux légumes est validée. Oui, Agnès, c'est oui, bon? complètement. Bon, super, je te remercie. J'ai jamais eu des légumes aussi frais, je crois, parce qu'on vient de les cueillir et hop, ils sont là une demi-heure après. Et le résultat est là, hein. Dans ça sa se sent. Voilà, et une méthode de culture, donc une vraie découverte pour moi également, j'avais jamais vu ça. Donc l'aquaponie, si vous voulez en savoir plus sur le projet d'Agnès, rendez-vous sur son site aquaprimeur.fr. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très vite sur Avec Cuisine pour de nouvelles recettes. Agnès, merci. Merci à toi. À bientôt.